Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 20 août 2020. Je ne vais pas me représenter, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai publiée la semaine passée sur cette chaîne Jean-Charles Bourquin le jeudi 13 août 2020. Je présenterai cette vidéo du jeudi 13 août en écran de fin à la présente vidéo afin que vous puissiez la consulter ou la reconsulter. Depuis cette publication, j'ai approfondi mes observations, mes réflexions concernant la communication extraterrestre dont il était question, c'est-à-dire le crop circle, le dessin, pour simplifier, imprimé avec une technologie inconnue par une alliance extraterrestre dans un champ cultivé, un champ de blé au Royaume-Uni, et qui avait été signalé le dimanche 9 août 2020. Je rappelle ici le dessin que j'ai réalisé très schématiquement de ce crop circle. Le nombre de rayons n'est pas tout à fait le nombre qui correspond exactement au crop circle observé. Ce n'est pas grave, je vous en parle ensuite. Alors je vais compléter ici les informations qui sont très importantes pour notre sécurité, notre défense collective, et pour toutes celles et ceux qui se demandent si nous avons affaire ici à des crop circles extraterrestres, et si moi-même, comme je l'affirme depuis 12 ans, je suis impliqué au premier plan, et j'ai envie de dire, dans cette affaire de guerre extraterrestre qui concerne toute la planète. Alors, ce crop circle a été réalisé à Woolston Wells, c'est le lieu dit, Huffington Castle, c'est le nom de la ville, Oxfordshire, c'est l'équivalent du département, je crois qu'on dit un comté au Royaume-Uni, ou de la région, je ne sais pas exactement, au Royaume-Uni, donc le dimanche 9 août 2020. J'ai représenté ici la parcelle grossièrement cultivée avec les roues, les traces laissées par les engins agricoles, ici dans le champ. Ici, les différents anneaux du crop circle soleil. Et ici, quand on regarde des vues par drone de cette formation, eh bien, on va voir ici des collines crayeuses, comme il y en a beaucoup au Royaume-Uni, avec un cheval blanc taillé dans la craie. Donc je suis allé vérifier sur Internet, il y a bien un cheval blanc taillé dans la craie au sommet de ces collines, tout à fait en fond, ici, deux paysages. On a la parcelle, et puis on a une autre parcelle, c'est grossièrement dessiné, et puis ces collines très abruptes. D'où le nom Woolston Wells. Wells, c'est les puits, donc les puits où on va puiser l'eau, mais qu'on emploie également en géologie. Généralement, c'est plutôt pour désigner les volcans en France, comme le puits de Dôme. Et puis, Woolston, c'est la pierre laineuse, ou la pierre de laine. Vous savez que la craie a un aspect jaune, et la craie de ces montagnes, jaunâtre, blanchâtre, qui peut évoquer la laine des moutons qui sont souvent élevés au Royaume-Uni. Alors, il y a là des messages que je souhaite maintenant analyser, déchiffrer pour vous. Tout d'abord, à la fin de la vidéo précédente, je vous ai dit que ces extraterrestres se moquaient de moi avec ce soleil piquant en faisant allusion à Vishnu. Je rappelle que dans une vidéo publiée début juillet, une vidéo que je vais présenter en écran de fin à la présente vidéo, vous allez
déjà vu cette vidéo que j'ai été identifié par ces extraterrestres comme étant Kalki, un avatar de Vishnu en Inde prophétisé dans la religion védique. Mon âme a été celle de deux avatars, de Krishna et de Gautama Bouddha, tous deux reconnus comme des êtres éveillés dans cette région du monde. Je préfère dire des êtres qui ont été en état d'éveil avancé, mais pas de plein éveil selon moi. De plus, il faut ajouter le philosophe Lao Tzu, un philosophe chinois. Mon âme donc a été celle de ces trois personnes qui ont atteint l'état d'éveil plus ou moins avancé, mais qui ont marqué l'histoire de leur époque et qui marquent toujours notre histoire. Vishnu représente, on va dire, les deux avatars, mais aussi ce philosophe chinois Lao Tzu et d'autres personnes qui n'étaient pas très reluisantes, elles, spécialement. Et je dois dire au sujet de Krishna qu'il a participé à des guerres, donc je n'aime pas ça personnellement. Alors, ici, il y a deux empreintes de champs agricoles qui traversent la formation avec ces trois anneaux. Ces trois anneaux peuvent représenter symboliquement les trois êtres éveillés, les trois anneaux solaires. Ici, on a ces deux empreintes de roue donc, qui traversent la formation solaire et on a donc les quatre roues donc, qui donnent deux lignes pour chaque empreinte de roue. Donc on a le 2 et le 2. Le 22 correspond à la lettre V. Placé à côté des lettres du mot sun, soleil en anglais, ça a été fait au Royaume-Uni, une anagramme peut donner Vishnu, c'est-à-dire Vishnu. Donc c'est tout simple. Le cheval blanc au-dessus de la colline, en fond, dans le paysage, je vous l'ai dit dans la vidéo publiée début juillet, peut être une métaphore de Kalki. Je crois vous l'avoir dit. Si j'ai bonne mémoire, en tous les cas, je le répète là. Et puis, la colline crayeuse, ça se dit calk, chalk, je pense, en anglais, mais en français, on dirait volontiers calque. Donc, qui évoque Kalki, le calcaire. Donc, tous ces éléments ici, très simplement, suggèrent comme un rébus également, par allusion, la prophétie concernant Kalki. Je rappelle que j'ai renoncé dans cette vidéo, publiée sur ma chaîne, au début juillet, à porter l'étiquette de Kalki. Donc je ne vais pas rappeler pourquoi, ici. Alors, le crop circle est codé. Le crop circle, ici, comporte, je vous ai dit, 3 anneaux avec des rayons. 3 anneaux de 24 rayons. 3 fois 24 donne le nombre 72. 72 rayons. Je vous rappelle que dans la vidéo où j'ai renoncé début juillet à porter cette étiquette de Kalki, qui je pense me correspond réellement, mais j'ai renoncé à cela, j'ai expliqué que l'on m'a appris, et je l'ai découvert par la suite, que je suis le maître des clés qui est utilisé par les deux alliances extraterrestres opposées, l'alliance apocalyptique pro-Jésus et le groupe extraterrestre dont il est question ici, pour communiquer avec moi. Ces clés, ce sont les 214 clés de Kanji. Voici une première page, ce sont les 214 radicaux de Kanji, qui servent à classifier dans l'écriture japonaise et l'écriture chinoise tous les idéogrammes. Par exemple, la première clé est un trait horizontal et elle signifie le chiffre 1. La deuxième clé est un trait vertical et elle signifie un bâton. La clé numéro 7 représente
deux traits horizontaux, celui au-dessus est un peu plus court que celui en dessous, et elle signifie le chiffre 2, etc. Ces 214 clés donnent, autrement dit, une correspondance entre les nombres de 1 à 214 et des mots. Certains de ces mots peuvent être figurés facilement dans des dessins. C'est comme cela que fonctionne ce mode de chiffrage dans certaines des communications extraterrestres dont je vous parle en ce moment et dont je parle depuis de nombreuses années. Alors, la clé numéro 72 signifie jour comme la journée, une journée de 24 heures. Je vous rappelle 3 fois 24 rayons autour de ce soleil. Mais dans certains cas, je dis certains cas parce qu'il existe plusieurs tableaux avec plusieurs interprétations des clés. Dans ce cas, elle peut signifier aussi le mot soleil. Donc, il est fait usage ici, dans ce crop circle, de la clé numéro 72 des 214 radicaux de Kangxi ou 214 clés kanji pour signifier jour ou soleil. Les empreintes du tracteur, ici, vous voyez qu'ils coupent la formation, peuvent définir deux traits. Les deux segments qui traversent le disque solaire. Ces deux segments, donc il y en a un très au bord qui est relativement court, il y en a un très près du centre qui est relativement long, vont donner exactement la clé numéro 7 avec ces deux traits, celui en haut un peu court, celui en haut plus long, qui correspond au 2, le chiffre 2. Le 2 est ainsi associé au 7. Et on retrouve donc le 72 dans les rayons de la formation, ici. Et un renfort pour la clé 72. Mais le 2 et le 7 peuvent être inversés et on va trouver le 27. Je vous rappelle qu'il y a des puits, des abrupts, ici, en fond de paysage, avec le cheval taillé dans la craie au-dessus, avec des versants très abrupts qu'on peut comparer à des falaises. La clé numéro 27 des 214 radicaux de Kangxi ou 214 clés de Kanji signifie très précisément la falaise. Concernant maintenant les anneaux rotatifs, ici, vous avez des rayons qui sont orientés dans un sens, et puis qui tournent dans un autre, et puis qui retournent dans l'autre sens. Donc, le mouvement rotatif est suggéré. On pensera très simplement au mouvement des astres. Par exemple, le mouvement apparent du Soleil autour de la Terre, qui semble tourner autour de la Terre, et définissant ainsi les jours et les nuits. Il s'agit d'un mouvement apparent parce que, comme vous le savez, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et c'est la Terre qui tourne, là ici, pour donner les jours et les nuits, sur elle-même. Donc la Terre tourne sur elle-même tout en tournant autour du Soleil. Donc allusion est faite à ces mouvements rotatifs, on appelle ça mécanique céleste, mais moi personnellement je n'aime pas beaucoup ce terme. Donc on va avoir ici une autre clé, ça tourne un peu comme des ailes. Le Soleil est un peu comme une sorte d'oiseau de feu, si l'on peut dire. Eh bien, la clé numéro 124 signifie aile ou plume. On peut penser à voler également. 124, on va le retrouver avec ici 3 fois le 1 pour le centre et puis 24 rayons, 1, 24, 1, 24. On va trouver ça 3 fois. Mais on a une autre clé qui est employée ici, c'est la clé
qui signifie meule ou mortier. Alors la meule, elle tourne, vous voyez, c'est un disque de pierre. Et cette formation, elle ressemble à un disque. Alors, le 1, le 3 et le 4 sont nécessaires ici. C'est la clé numéro 134 pour que le code se retrouve, le code de cette clé. Alors on va le retrouver comme ça. On va avoir le 1 pour le centre, le 3 pour les anneaux, et puis le 4 pour les doubles empreintes. 1, 2, 3, 4. Les empreintes de roue. Alors, notez que meule, mortier, ça fait précisément penser également aux roues des véhicules, aux roues des voitures, aux roues des camions, par exemple. Donc il y a peut-être une allusion ici faite également aux ovnis, aux véhicules volants. Nous allons voir ça plus tard. Alors, je souhaite continuer ici ma démonstration concernant les liens qui existent entre cette formation extraterrestre au Royaume-Uni, ce crop circle, et moi-même. Je vous ai dit que dans la précédente vidéo que ces extraterrestres se sont moqués de moi et qu'ils ont fait allusion ici à des éléments qui peuvent se retrouver pour reproduire leur rayon. Vous voyez ici qu'avec le cadrage, on a trois sortes de rayons obliques qui évoquent ceux qui ont été dessinés dans ce crop circle solaire. Et puis on a ici ces formations-là. Alors, j'ai voulu voir s'il y avait de l'information là-dedans qui pouvait correspondre. Alors j'ai trouvé. Je vous explique de quoi il s'agit. Ce sont des boîtes d'archives de partitions. Donc je vais dévoiler quelques aspects de ma vie privée, mais c'est ma vie publique. Ce sont des partitions que j'enregistre sur Internet, dans une chaîne consacrée à l'art et à la nature. Et bon, ça ne me gêne pas du tout de vous le présenter. Ce sont au contraire des éléments de preuve supplémentaires qui montrent que, selon moi, ces extraterrestres ont des moyens de connaître ma vie privée, chose que je condamne, et c'est l'une des multiples raisons pour lesquelles je refuse toute intrusion extraterrestre ici sur la Terre. Alors, ici voici une liste que j'avais faite il y a longtemps, dans les années 2000, si j'ai bonne mémoire, parce que je me suis passionné pour un compositeur qui est né à Budapest, à Pest, c'était pas Budapest, mais à Pest, en Hongrie, ville voisine de l'autre ville Buda, et Buda et Pest ont fusionné pour donner l'actuelle capitale de Hongrie. Et Stefan Heller, ce compositeur, qui est né en 1813 et mort en 1888, est venu enseigner en France, à Paris, et il a vécu l'essentiel de sa vie en France. C'est un artiste qui est extrêmement apprécié de son vivant, un excellent pédagogue et connaisseur de la musique, qui avait des liens avec Robert Schumann par une correspondance et qui a connu les grands compositeurs que vous connaissez sans doute, Franz Liszt, Frédéric Chopin, Hector Berlioz. Stefan Heller a énormément composé de musique pour le piano que j'ai découverte. Certaines musiques sont extrêmement agréables et très instructives pour apprendre le piano. Et beaucoup de personnes, même au Japon, se passionnent pour lui et cela me touche particulièrement. Alors j'ai ici beaucoup de partitions pour lui, par exemple 3 feuillets d'album, opus 157, etc., etc. Tout ça, c'est classé soigneusement. Alors, ce qui m'intéresse ici, de vous dire, c'est une première chose, c'est que Stefan Heller a rencontré Ludwig van Beethoven à Vienne lorsque Stefan Heller était jeune. Ludwig van Beethoven était déjà assez âgé. Et je vous ai dit dans la vidéo précédente que je pense que mon âme a notamment été celle de Ludwig van Beethoven. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer ce qui est écrit au numéro 72-1.
c'est-à-dire c'est les numéros d'opus, les œuvres de Stephen Heller. Au numéro 72, vous avez remarqué que cette clé 72, elle est importante. Y a-t-il un lien avec le Soleil? Eh bien, dans cette liste, oui, il y a un lien avec le Soleil, très évident. Alors, je vais vous dire 3 mélodies de Mendelssohn, ce compositeur allemand que Stephen Heller aimait particulièrement. Opus 47, alors je n'en ai noté que 2. Minolied, je ne sais pas ce que c'est. Mais après, il y a Sontaglied. Et Sontaglied au numéro 72, donc, ça veut dire un lead du dimanche. Alors, j'ai peur qu'il s'agisse d'un lead chrétien, comme je vous l'ai dit, ça pose problème le christianisme, particulièrement avec les menaces extraterrestres apocalyptiques. Mais, si l'on prête bien attention, Sonntag, ça veut dire le jour du soleil. Sonne, dit Sonne, c'est le soleil en allemand, et Tag, c'est le jour. Alors, curieusement, on a les deux significations de la clé numéro 72 qui sont là. Sonne, le soleil, ou Tag, en allemand, le jour. Enfin, il y a peut-être aussi quelque chose à voir avec la clé numéro 27, qui est un caprice brillant. Bon, pour le caprice, je préfère passer, mais le mot brillant est important, puisque le crop circle qui a été réalisé là est brillant, par définition. Donc, vous avez ici un élément, selon moi, de preuve supplémentaire que ma vie est espionnée par les extraterrestres qui ont réalisé ce crop circle et qu'ils ont voulu, contre ma volonté, je dirais, montrer qu'ils espionnent ma vie privée au point qu'ils connaissent ma documentation. Alors, je vais poursuivre ici avec d'autres éléments d'interprétation. Je vous ai montré que ces extraterrestres des deux alliances utilisent des anagrammes qui ne peuvent être obtenus que par l'utilisation de machines informatiques ou calculs très puissants pour trouver des paquets de lettres qui signifient différentes choses qu'ils ont envie d'exprimer, comme des messages qui peuvent nous influencer sur le plan inconscient ou subconscient, mais on peut aussi les trouver consciemment, c'est ce que je fais. Alors j'ai noté ici pétaflops de machines extraterrestres qui tournent, ils font tourner leur pétaflop avec les différents noms des lieux, des parcelles cultivées au Royaume-Uni, et puis ils choisissent une parcelle pour différentes raisons, comme je vous le montre là maintenant dans cet exemple. Alors, c'est très important. On va trouver ici, avec très peu de lettres manquantes, exactement ce que je viens de vous dire. 214 keys with no Suncliff LLL against ET Omega X et un triangle avec 3 ronds. Ça veut dire, en français, 214 clés. Vishnu, soleil, falaise, L, la lettre L, je la traduis par L en français, une L. Je vous ai parlé de l'aspect rotatif, les trois anneaux. Contre, against, extraterrestre, oméga, le X en anglais, je vous le rappelle, employé pour Christmas, qui veut dire Noël, ça veut dire Christ. Et ici, le D est peut-être remplacé un delta, c'est l'origine grecque de la lettre D, le delta, majuscule, avec ici 3 spots pour les lettres O, puisque ces ovnis ont été parfois vus avec des spots aux angles. C'est le cas du témoignage de Patricia à Lille le 1er décembre 2012 au-dessus du Palais des Beaux-Arts. Elle a vu un tel ovni.
Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Alors, ce message fait bien le lien avec moi, ex-maître des clés, ex-porteur de l'étiquette Vishnu, et contre des extraterrestres pro-Jésus, qui ont fait précisément un crop circle solaire daté du 24 juillet dans un lieu qui n'est pas bien identifié, qui est celui-là, crop circle solaire, triangulaire, avec ici, donc, une sorte de diadème de tête de serpent. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Donc, le crop circle, ici, solaire de Huffington Castle, doit être entendu comme une réponse en opposition au crop circle du groupe Pro-Jésus dont je vous ai déjà parlé. Un autre message par permutation savante des lettres peut être trouvé. Là, il manque quand même beaucoup plus de lettres, mais ça reste compréhensible selon moi. UFO, Alliance Extraterrestrial Defense Universe Against One Omega IKH, l'UFO, le delta avec les 3 spots, UFO Evil. Ça veut dire OVNI, Alliance Extraterrestre, défend univers contre Jésus-Christ Alpha Oméga, les ovnis du groupe Pro-Jésus, Evil, mauvais. Ce qui veut dire que ces extraterrestres de l'alliance opposée au groupe Pro-Jésus ont peut-être des ovnis aussi en forme de disque. Je dis peut-être. En tous les cas, de telles formations sont vues et il est fort à supposer, je dirais, que les deux alliances ont des ovnis en forme de disque. Alors, il y a un troisième message que j'ai adressé à Marc Fussell du site cropcircleconnector.com il y a 2 jours. Le publiera-t-il? Je ne sais pas, vous allez comprendre pourquoi. Ce message concerne les chefs d'État au Royaume-Uni qui, vous le savez, sont les monarques. Actuellement, la reine Elisabeth II, dont le successeur supposé, très fortement pressenti, est le prince Charles. Et j'ai trouvé comme message avec ces lettres: Charles, next king, will follow droit, non-son of delta. Je vous explique après. Jesus Christ, Omega, Iti, UFO, delta. Ce qui signifie Charles, prochain roi, suivra droit. Ça veut dire quoi? Eh bien, j'ai emprunté le mot droit de la devise du Royaume-Uni, Dieu est, E-T, mon droit, qui est en fait une devise qui signifie que les monarques se réclament de droits divins. Donc ils estiment que le droit descend directement de Dieu. Le Dieu des chrétiens, évidemment. Alors, non fils de Dieu, Jésus Alpha Oméga, Iti UFO Delta. Donc là, il y a une petite attaque, je dirais, sémantique de ma part, parce que non fils de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas en réalité le fils de Dieu, ce Jésus Alpha Oméga, extraterrestre, avec ses UFO en forme de delta. Il n'est pas le fils de Dieu, il est le fils de sa maman et de son papa, qui sont tous deux des êtres gris, qui vivent sur une autre planète que la Terre. Et le Dieu des chrétiens, je vous le dis, je le pense, c'est un faux Dieu. Donc ils sont prêts à recommencer les mêmes sornettes pour avoir les gens crédules. Alors, voilà, mademoiselle, monsieur, des informations qui sont, je le pense, très importantes pour vous. Je préfère ne rien ajouter et je vous remercie vivement pour vos éventuels partages. Je tiens à saluer chaleureusement les personnes
qui ne sont pas assez nombreuses, mais qui effectivement manifestent très vivement leur soutien régulièrement à mes vidéos. J'espère que nous serons chaque jour plus nombreux et plus forts pour faire connaître enfin cette vérité que chacun a le droit de connaître et que nos États cachent. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.